Bienvenue sur ce live où je... C'est qui ce gars? C'est Nicolas Dupont-Aignan. En fait, c'est tout simplement un des candidats à l'élection présidentielle française. Et comme Radio Mojo est une radio de culture et on essaye de cultiver nos auditeurs, et tout en leur donnant des cours de dessin, eh bien, jusqu'à l'élection présidentielle, on va faire souvent des lives où on redessine les affiches des futurs présidentiables de l'élection française, mais sur Paint, évidemment. En espérant qu'ils l'utilisent pour leur vraie campagne. Donc, on croise les doigts. Donc, on a déjà fait Philippe Poutou. Je vais te montrer Philippe Poutou. En fait, donc, évidemment, voilà, tout ça, ce sont des gens, des Français, hein, des frouzes, qui se présentent à l'élection. Alors, attends, je vais te montrer Philippe Poutou, qu'on a fait juste avant. Attends, mais je vais te le montrer sur cette scène, ça sera plus simple. Vive la culture, bien sûr, vive la culture française ou d'ailleurs. Bien sûr, évidemment, la culture française a beaucoup plus d'importance que n'importe quelle autre culture au monde, mais n'oublions pas que les autres pays aussi ont des cultures, et il faut les respecter. Alors attends. Français de la France, comme dirait notre cher Stéphane Bern. Alors attends, je te montre ça tout de suite, une seconde, je vais te montrer le premier portrait qu'on a fait. Si je le trouve, parce qu'en fait, affiche de campagne. Voilà. Ok. Alors ça, c'est le portrait de lundi. Lundi, on a fait ça. Donc Philippe Poutou, c'est plutôt extrême gauche. Plutôt communiste, un peu... je vais dire des conneries, hein. Évidemment, j'y connais rien en politique, donc je vais me faire évidemment insulter pour ce que je dis, mais voilà, Philippe Poutou, je vais regarder tout de suite ce qu'il est. Philippe Poutou. Philippe Poutou, voilà. Parti anticapitaliste, évidemment. Donc ça, c'est notre Philippe Poutou de la semaine dernière. Et c'est Poutou pour le show. Alors attends, je baisse un peu la musique. Tu me dis, dis-moi hein, si la musique, Médaille, tu me dis si la musique c'est pas trop fort. Je baisse un peu. Et donc oui, on a trouvé ce magnifique slogan. Et c'est Poutou pour le show. Et c'est Poutou, tout le monde est chaud. On était très 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 fiers de nous, évidemment. Et donc là, on part cette fois-ci sur Nicolas Dupont-Aignan. Donc voilà. Ah, bon, on va pas très bien le chat. Attendez, je vais vous mettre un petit truc pour que... Oui, vive la culture des incultes. Absolument, Médaille, mais tout à fait d'accord avec toi. Et attendez, je mets un tout petit fond derrière le chat afin qu'il puisse s'afficher et qu'on le voit un peu à l'écran quand même. Hein. On n'est pas des... on n'est pas des... Est-ce que je peux le faire en fait? Je sais même pas si je peux. Bref, bon, on se débrouille. Tiens, je vous mets sur le vert comme ça. Voilà, c'est nickel. Ok. Et c'est Poutou pour le show. Exact. Mais oui, c'est Nadia. C'est ça, c'est Nadia. Nadia qui chantait. Et c'est parti pour le show. Et c'est parti, tout le monde est chaud. Et donc, on est parti sur... Et c'est Poutou pour le show. Et c'est Poutou, tout le monde est chaud. Et donc, on espère que Philippe Poutou va utiliser cette affiche, bien sûr, en affiche de campagne. Et ce slogan, c'est pas sûr. Et donc là, on part sur Nicolas Dupont-Aignan. Qui est... quelle partie, Nicolas Dupont-Aignan? Il faut que je me renseigne un peu, hein. En même temps, voilà, c'est un live culturel. Hein. Live culturel. Nicolas Dupont-Aignan, il est là. Et c'est son parti. Attention, tenez-vous bien, c'est Debout la France. Debout. En marche. Debout, quoi. Allez. Voilà. Maintenant, on le sait. Debout la France. Dites-moi si la musique vous va, évidemment, si c'est pas trop fort. Donc, on est parti. On continue ce petit dessin, hein, évidemment. Alors, je me remets ma petite photo moi aussi pour pouvoir avoir mon modèle. Parce que voilà, en peinture, ce qui est important, c'est toujours de bien rendre hommage au modèle. Hein. On le sait. Donc là, j'ai trouvé à peu près la couleur de ses yeux, qui est une couleur cacadois. Et on va partir maintenant. Je pense qu'on va commencer à esquisser les sourcils pour commencer à lui donner une force de regard. Parce que moi, je suis en live dans la rue, mais non. Excellent. Très bien, Mathilde. C'est très très bien. Étends le mojo partout. Excellent. Bon bah, merci. Hein.
Salut, salut Tomate Camembert, ça va? Écoute, ce soir on fait Nicolas Dupont-Aignan en live et en direct évidemment pour votre plus grand bonheur. Ouais, je vais très très bien. Écoute, tout va très bien. Et il y a Médaille qui nous écoute dans la rue et là il louche, tu trouves? Ah, il louche très très légèrement. Je pense que ça va. Avec les sourcils, il louchera beaucoup moins. Alors on part sur voilà, on debout la France et je pense qu'il faut. Dites-moi, ouais, grave, le petit Nico là, il va être trop bien. Dites-moi si la musique est pas trop forte. Moi, elle est forte dans mes oreilles, mais normalement pour vous, elle devrait pas être trop forte. Et donc, ah, c'est un peu gros ça. Attendez. Alors, alors, je vais prendre du 2 évidemment, un 2 pixels, qui est un bon, qui est vraiment le trait parfait pour les sourcils. Après, on viendra. Ne vous inquiétez pas, hein, on viendra faire les détails plus tard, bien sûr. Pour l'instant, c'est vraiment de l'esquisse. C'est presque un peu gros, un 2-2. On va. en fait, en fait, évidemment, vous voyez les sourcils, il y a toujours une zone un peu plus sombre et une zone plus claire. On va garder la zone plus foncée aux 2 pixels, ce qui lui donne un début de sourcil vraiment assez intéressant, je trouve. Un début de regard vraiment super intéressant. On va faire l'autre côté quand même. Et voilà, ok. Il commence à être là, hein. Il commence à nous parler. Il commence à vouloir nous parler, ce Nicolas. Il a vraiment une tête étrange avec ce sourire, ce regard. Ça va être dur de lui rendre hommage. Ok. on va continuer en 1 pixel. Oui, ah oui, oui, il va se tromper entre le sel et le poivre. Ouais, peut-être qu'il louchera un petit peu, mais tu sais, il risque de se tromper, de se tromper entre la gauche et la droite. Ce genre de choses. On lui en veut pas. On lui en veut pas, Nicolas. Petit Nico, quoi. Et là, je viens, regardez, avec un gris plus clair, finalement, je vais aller donner un peu. Voilà, on va donner un peu de couleur à ses sourcils. Putain, on voit rien. Je vais quand même. Attendez, je vais quand même lui dessiner un peu les sourcils, hein. Il a quand même les sourcils pas si blancs que ça. Voilà. Ah, il est un peu là, là, hein. Il est un peu là. Attendez, de ce côté-là, on va refaire un peu le début, comme ça, des sourcils. Euh, Quand je pense que tu faisais sur Paint avec juste ta souris, c'est assez fou. Moi, je me crispe hyper facilement pour ce genre de truc. Ouais, je sais pas. En fait, c'est assez délicat avec la souris. Et en fait, il y a un côté assez aléatoire que j'aime bien dans le trait. Parce que j'ai vraiment pas une souris de dingue, hein. J'ai vraiment une souris. Elle a une souris au laser quand même. C'est pas une souris avec des boules. Mais. Et n'y voyez rien de sexuel d'ailleurs. Mais voilà quoi. C'est une souris tout ce qu'il y a de plus simple. Donc ça rend tout très aléatoire. Et c'est assez. Finalement, c'est un parti pris. J'ai envie de dire. Un parti pris artistique. Alors regardez là, il a un sourcil un peu plus épais. Qui va. Voilà. Ah, ça c'est mon Nico, ça. Mais il a pas les sourcils qui vont très loin. Putain, il faudrait que je les note quand même, ces phrases sur les candidats. Ouais, il a pas les sourcils très lointains, ce personnage. Mais il nous est sympathique quand même, hein. On sent son petit regard plissé de joie. Alors maintenant, on se met à quoi? On va commencer à lui esquisser un peu le nez et tout ça. Avec Poutou, j'avais fait en noir quand même le nez. Ouais, le bout du nez, on va le faire en noir, hein. On va rester un peu dans les mêmes thèmes graphiques pour qu'il y ait une unité. Une unité. Alors le nez, il a le nez un peu plissé, donc un peu plus haut que d'habitude, hein. Ne vous faites pas avoir. Vous voyez, on peut presque tirer une ligne. Je sais pas si vous voyez sur cette photo, on peut presque tirer une ligne depuis ses oreilles qui passerait juste au-dessus des narines. Donc on va suivre cette ligne. Ouais, vive Nico, tu y vas toi peut-être médaille. Ciao ciao, merci de nous avoir regardé depuis la rue de Bruxelles sur ton téléphone. Bah oui, unité au sein du dessin, à défaut de l'avoir dans la politique. Absolument, Tomate Camembert. C'est ça. Ouais, Tante Zane et Vanaf Canal, bien sûr, évidemment. Alors, donc on va tirer ce trait là sur les. Voilà, et ici on va commencer à faire le nez de notre petit Nico. Tout va bien se passer. Bien sûr, ceci est fait par un professionnel.
Attendez, je rigole. En fait, quand je rigole, quand je rigole, ça me fait, ça me fait bouger la souris n'importe comment. Alors, il faut, comme, vous savez je m'arrête là. Ça, il est magnifique ce trait. Vous voyez les snipers américains, enfin les snipers en général, ils retiennent leur souffle pour tirer. Et dans ces moments de précision, je dois faire un peu comme les snipers, je dois retenir mon souffle. Ouah, nickel. Il est sorti exactement comme je voulais. Ok, super. C'est bien parce que là, on commence déjà à avoir un peu le personnage, hein. On a un peu le personnage, on viendra retravailler les yeux un peu, un peu après. On va quand même voilà, lui faire son sourire carnassier. Son sourire carnassier à ce Nicolas. Ok. Excellent. Il est très bien. Il est parfait. Il est parfait. C'est exactement lui, on le reconnaît bien. Alors, pour les dents, alors, on va. Parce que, une petite astuce pour le moment, on va colorier sa bouche en noir. Et on va venir dessiner les dents grâce à des gros coups de pinceau. Comme ça sera déjà une bonne étape de fête. Et alors, je suis assez sympa parce que je lui fais pas les dents jaunes. J'aurais pu trouver un gris, mais allez, on lui fait vraiment des dents blanches, des dents parfaites. Parce que n'oublions pas que c'est son affiche de campagne. Alors, donc les dents, c'est simple, hein, ce sont comme des petits cubes. On peut séparer. Et le noir du fond nous permet de faire la séparation, vous voyez, par omission, quelque part. Il est pas mal comme ça. Ah putain, ce Nicolas Dupont-Aignan, quoi. Je l'adore déjà. Franchement, celui-là, je pense que ça va être un vraiment. Il va être vraiment bien. Ok. Ok. Il a une belle dentition, en tout cas. Ok. C'est pas mal. On continue de l'autre côté. Pas facile, hein. Les dents, je vous le dis, pas évident. Pas évident, n'y voyez pas un jeu de mots nul, évidemment. Je ne me rabaisserai pas à faire ce genre de jeu de mots. Hop. Et voilà. Et grâce au fond noir, vous voyez, son sourire apparaît. Attendez, je me baisse juste un peu la musique chez moi, c'est un peu fort. Voilà, là, c'est complètement coupé. Juste un petit peu plus. Voilà. Dites-moi chez vous si la musique est OK, si ça ne vous casse pas les oreilles. Évidemment. Donc oui, les dents, hein, le fond noir, évidemment, toujours penser au fond noir, qui permet, du coup, juste avec des coups de touche blanche, euh, merci, ok Thomas, super, d'arriver à un sourire, ce sourire bright de Nicolas. Et alors vous voyez que, bon, je sais pas si vous voyez bien sur votre écran, hein, mais je peux vous agrandir peut-être un peu la photo. Ah non, pas ça. Ah, et où ma photo? Ouais, non, je vais pas l'agrandir parce qu'après je sais pas trop où la mettre. On la met là. Attendez. On fait ça peut-être. Voilà, comme ça vous voyez un peu mieux. Euh, la tronche de mon Nicolas. Ok, bon, bref, on continue. Continuons. Donc les dents, ça va être compliqué, hein. Bon, de toute façon, on est sur. Les dents de devant sont un peu plus longues, hein. J'ai oublié de le faire. Voilà. En fait, ça fait vraiment. Il faut qu'on retrouve la courbe de la mâchoire à travers la courbe dentitionnaire. Sa jolie tête nous accompagne. Mais oui, voilà, il nous accompagne et elle va peut-être nous accompagner jusqu'en 2027, on ne sait pas encore. Donc c'est pour ça, autant bien s'habituer à sa tête. Nicolas Dupont-Aignan. Alors voilà, je fais les dents du dessous. Alors il y a un petit espace, hein, parce qu'il a la bouche un peu ouverte. Oh putain, il est parfait. On dirait un peu un pirate.
Et je vais dessiner rapidement les lèvres, peut-être au stylo noir, comme ça. Comment j'avais fait pour Philippe Poutou? Attendez, je vais rafficher Philippe Poutou. Pour qu'on garde un peu le... Alors. Ah, Philippe Poutou, on avait dessiné en rouge. Un malin, mais c'est ça qu'on va faire. Et oui, comme ça, les lèvres sont pas trop apparentes. Ok, c'était ça. Super. Ok. Alors attendez. En fait, je vois pas ma souris sur Paint. C'est hyper mal fait. Je vous souhaite de jamais travailler sur Paint. C'est atroce. C'est vraiment un happening en soi. Pas sûr qu'il soit jusqu'en 2027 avec seulement 2% d'intention de vote. Il a que 2%. Putain, on fait les gros candidats, nous, en ce moment. Oh putain. 2%. Après, on ira se mater peut-être un petit clip de campagne. Yes. Alors là, les lèvres, hein. Il a pas les lèvres bien épaisses. Il a les lèvres un peu retroussées parce qu'il est en train de sourire à pleine bouche. Par contre, la lèvre du dessous est un peu plus large. Faut bien le marquer, ça. Yes. Ouais, je vous lis juste après. Hein. Là, je suis en train de faire des trucs hyper précis. Ok. On fait des petits traits hein, pour donner un... Voilà, ça ira. Tu disais quoi, Thomas, du coup? Et oui, mais il a quand même plus de parrainage que Zemmour. Ah ouais? Attends. On va juste changer de scène une seconde. Hop. Hop. Alors attends. Je vais candidat à l'élection présidentielle. Candidat. Ça c'est. Attends, je comprends pas trop. Le tableau ci-dessous récapitule l'ensemble des parrainages signés par les élus habilités à soutenir un candidat et validés par le Conseil constitutionnel pour l'élection présidentielle de 2022. Nicolas Dupont-Aignan, total 280 signatures. Et alors, donc il en a plus que... François Asselineau, il en a pas mal aussi. Hein. 193 quand même. 193. Ah ouais, ils ont peut-être évolué, je sais pas de quand ça date en fait ce tableau. Je sais pas s'il est mis à jour régulièrement. Putain, Valérie Pécresse, 1249 quand même signatures. Hein. Emmanuel Macron, 1050 déjà, mais il est même pas... Mais attends, c'est un bug parce qu'il est même pas encore potentiellement présidentiable. Donc, Oui, il s'est déclaré, Emmanuel Macron, là. Oui, il est même pas candidat, on est d'accord. Ouais, trop bizarre. Anne Hidalgo, 790, 790, incroyable. Et attends, et j'arrive pas à voir Éric Zemmour, parce que c'est un tableau... Ah si, Éric Zemmour, 181, t'as raison. Non, ouais, il a plus d'intention de... Plus de signatures pour l'instant d'élus que Zemzem. Hein. Mais par contre, 2% d'intention de vote. Il va attendre le 3 mars pour faire la surprise. Ouais, la surprise que tout le monde attend, quoi. Super surprise d'Emmanuel, évidemment. Enfin bon. Très bien, Nicolas Dupont-Aignan. Donc ouais, il est pas en forme. Hein. Dans les sondages, apparemment pas en forme. Mais quand même, il va potentiellement avoir ses signatures, j'imagine. Avec son parti, je le rappelle, qui s'appelle Debout la France. Qui est... Peut-être il faut qu'on réfléchisse à un slogan déjà. Hein. Debout la France, tu vois. J'ai des idées. J'ai des trucs qui vont venir, évidemment, au fur et à mesure de ce live. Donc voilà, là on est pas mal. On a fait le sourire, après on va attaquer plus le visage comme on avait fait la dernière fois avec Philippe Poutou, on va rester à peu près sur le même genre de technique bien sûr. Là je passe sur un pinceau un peu plus gros, on va passer aux cheveux. Hein. On va directement passer aux cheveux. Donc on va dégrossir un peu les cheveux, après on reviendra avec évidemment un pinceau beaucoup plus fin pour faire les finitions capillaires, tel un coiffeur de star. Parce que, voilà, comme je le dis, hein, ce sont bien sûr les affiches de la présidentielle, la future, enfin peut-être la future affiche, on espère que les candidats vont l'utiliser. Et donc on essaye de, évidemment, les mettre sur leur meilleur jour, quelque part. Comme un peu quand on va à la télé et qu'on se fait maquiller, etc. Donc, attendez, j'arrive pas à lâcher ma souris, elle fait n'importe quoi, c'est l'enfer. Alors là, j'ai choisi de pas mettre de couleur de son crâne dans les cheveux, ce qui est... Je pense qu'on va... on va tricher un peu. On va tricher un peu. Là, je vais prendre un crayon.
Regardez, je vais faire la... alors attendez, je me suis un peu trompé. Je vais faire la forme globale des cheveux. Et on va se faire un fond gris foncé, quoi. Un truc comme ça. Alors, la tête... Il commence à prendre forme, quoi. J'adore ce moment-là où il commence un peu à être là avec nous, quoi. Ok. Ok. Yes. Yes. Euh... Ah merde, je suis pas sur la bonne page. Merci. Pardon. Je m'y connais, j'avoue. Ah oui, merci. Pardon. On en était là, donc, évidemment. Salut DJ Paupière. On est en train de faire l'affiche de la campagne présidentielle de Nicolas Dupont-Aignan. Voilà. Voilà. Ça prend vraiment bonne forme. Là, on est sur un gros dessin. Là. Donc, bien sûr, à chaque fois, on espère, on espère qu'il va choisir cette image pour le représenter lors de l'élection française. C'est ça, qui sait. Ouais, la ride de gauche, oui. oui. La ride de gauche, va falloir y aller. Tu sais, un coup précis. Et ça, c'est très compliqué parce que je rappelle que je suis à la souris. Du coup, ça va être sportif. Mais ça, c'est à un moment, vous allez voir, ça va être toute ma liberté créatrice qui va s'exprimer à travers cette ligne de ride. Pour l'instant, on va continuer les cheveux. On est sur une étape assez difficile qui s'appelle le remplissage. Et je sais pas si vous avez déjà eu des carnets de coloriage. Souvent, les carnets de coloriage sont plutôt destinés quand même à des gens qui font de l'art régulièrement. Et donc, nous, les artistes, la première chose qu'on apprend, c'est à savoir remplir quelque chose sans déborder. C'est un des premiers cours qu'on a aux Beaux-Arts en général. Donc, là, je me dois. Non, vous n'avez rien vu. Je me dois évidemment de faire honneur à mon métier, à mon savoir-faire. Tel un artisan de l'art, un artisan de la sensibilité. Je vais... Donc là, on a fait un peu un côté. On va faire l'autre côté. Hein. On va faire l'autre côté. C'est-à-dire, ce côté-là, on va lui faire un peu les rouflaquettes aussi. Hein. Elle repique un peu, ces rouflaquettes. Je pense qu'on va être pas mal. Il va être assez beau, notre Dupont-Aignan. Il repique un peu comme ça. Ok. Ah, il est magnifique. Il est magnifique. Alors après, vous vous dites peut-être, là, les cheveux, c'est n'importe quoi. Ne vous inquiétez pas. Là, on a juste mis une couleur de fond. Et maintenant, justement, grâce à cette couleur de fond qui va bien nous servir, on va venir avec un gris plus clair, un pinceau un peu plus fin. Et là, maintenant, c'est vraiment le moment stylisme. C'est-à-dire, c'est le moment où on va venir vraiment créer du volume, du relief à notre Nicolas. Alors attendez, moi je me remets un petit modèle un peu plus gros que celui du live. Ok, c'est parti. Et donc là, on va venir vraiment créer... Donc là, il faut prendre le sens du cheveu, quoi. Il faut être vraiment dans une idée, donner du rythme, du volume. C'est un peu comme une musique, les cheveux. C'est un peu comme une partition qui serait une partition incompréhensible, secrète et cachée, propre à chacun. Eh bien, celle de Nicolas Dupont-Aignan comporte à la fois un côté, comme vous pouvez voir dans ses cheveux, un côté protégé, un côté rassurant, rassurant, bien coiffé, et en même temps un petit brin de folie qui fait, j'ai envie de dire, toute sa gaieté, tout son côté coubertin. Il a l'œil malin, ce Nicolas. Et hop, et vous voyez, j'ai fait partir un petit cheveu, mais il a des petits cheveux qui partent. Je vais en faire partir un autre. Et voilà. Et ça, bon, ça le faites pas chez vous. Le faites pas sans un professionnel. Évidemment. Hein. Là, je me permets parce que voilà, je fais ça régulièrement. Là, je fais des petits, voilà, je viens remplir un peu les cheveux. Hein. Il faut donner un peu de volume à ses cheveux. On vient les chercher ici. Donc voilà. Et alors là, on arrive à un moment. Vous voyez, il y a plusieurs zones en fait dans les cheveux de Nicolas Dupont-Aignan. C'est pas évident. Donc là, on va partir sur une petite méchette. On part comme ça vers le haut. Ok. On est pas mal, hein. On est pas mal. Il commence à exister, ce petit Nicolas. J'aimerais bien avoir un gris un peu plus foncé. C'est un peu blanc, ça. Qu'est-ce qu'on en pense? On en pense que c'est un peu blanc. Je vais voir si je peux pas... Ouais, ça va être... pas grand-chose. Est-ce que je peux rajouter une petite nuance? Ah ouais, ça c'est pas mal. J'ai une petite nuance de gris, là. On peut venir un peu
nuancer ses cheveux, justement. Je viens de me rendre compte que la tête flottante avec le sourire me rappelle le générique de la série Twilight Zone. Je ne connais pas cette série, figure-toi, Thomas. De quoi parle-t-elle, cette série Twilight Zone? C'est bien? C'est une bonne série? Alors, on est pas mal. Hein. Ok. Alors, ouais, grâce à ce deuxième gris, vous voyez cette deuxième couleur, finalement, on vient mettre beaucoup de volume dans les cheveux de Nicolas. Je vais même prendre un peu plus gros, en fait. Hein. Un trait un tout plus gros. Là, c'est un peu limite. C'est un peu limite, pas mon dessin, bien sûr. Hein. C'est un peu limite en termes de dynamisme. Mon dessin, lui, c'est pas du tout limite, bien sûr. Hop, là de ce côté, regardez, ça remonte, on fait remonter là. Faire remonter, c'est coiffé comme ça et vous allez voir qu'il y a... Je fais remonter un peu tout, vous allez me dire, mais on voit pas ça. Oui, parce que c'est caché par son autre mèche de cheveux qu'on fera tout à l'heure. Et comme ça, on donne un peu de volume, moi, je trouve, à ce Nicolas. Il commence à exister là. Et il a sa courbette là. Ce que je fais d'abord, regardez, je fais d'abord cette zone là, cette couleur là avec ces cheveux là. Et après, alors là, grosse erreur. Là, il y a eu dérapage dans les cheveux là. Là, je vais devoir rattraper. Parce que vous avez vu comme son front est nickel. C'est pas possible. On peut pas se permettre. Avec d'autres candidats de la présidentielle, on aurait pu se permettre un petit cheveu qui dérape, mais pas avec Nicolas. C'est hors de question, je refuse. Et donc, on va chercher un peu, on va mettre un peu de volume là-dedans. Là, il a sa petite mèche aussi, hein, une mèche comme ça. Il est vraiment excellent, ce Nicolas. Je l'adore déjà. Ok. Tu disais, c'est une série de 1959. Ah ouais, ok. Ah, je serais curieux de regarder ça. Je peux pas, j'ose pas. Attends, non, on peut aller voir ça vite fait. Je pense que je peux faire ça. Attends 2 secondes. Je vérifie juste. Twilight. Le film Twilight, hein, c'est ça dont tu m'as parlé. Twilight Zone. Générique, mais c'est avec. Ah oui, 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 ok, ok. Attends, 2 secondes. Ok, alors attends. Je fais ça. Je coupe le son parce que je pense que la musique est strike. Et en français, c'était la 4e dimension. Chaque épisode parle d'une chose surnaturelle qui se passe en lien avec différentes dimensions. La tour de la terreur à Disneyland est inspirée de la série Les ascenseurs qui descendent d'un coup. Ah oui, ok, je vois. Je vois, je vois. Alors attends. Je nous mets sur la page. On va juste couper ça une seconde. Je vous remets du son. Ah non, bah non, du coup, je vais pas remettre du son parce que sinon, on va se faire strike évidemment, probablement en tout cas. Alors, est-ce que ça va nous faire penser à Nicolas Dupont-Aignan? On va voir. Voilà, pas de son évidemment. Pourquoi? Parce que Twitch nous strike si on met trop de sons. Si on met des sons copyrightés. Il existe une dimension sonore. Waouh. Visuel. Putain, ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais je crois que je vois ce visage dont tu parles qui va arriver après. Vous découvrez un univers où se confondent illusion et réalité. Vous venez d'entrer dans la 4e dimension. Et je l'avais vu sur une autre image. Attends. C'est cette tête-là. On est d'accord, ici. Bon, bref, voilà. Bon, en tout cas, on voit Twilight Zone. Voilà une petite référence culturelle. Hein, c'est un live culturel, évidemment. Voilà, je remets un peu de musique. J'espère que ça sera pas trop fort pour vous, la musique, encore une fois, vous me dites, et je vous remets sur la scène de Paint. Ouais. Alors, Nicolas Dupont-Aignan, comment on va continuer ce petit personnage? Eh bien, on va prendre un gris un peu plus clair. Hein. On était bien, on est pas mal. Hein. De loin, il y a un petit truc qui se dégage. Je pense que l'endroit qui est un peu raté pour l'instant, je le vois parce que comme sur le live, j'ai un peu de recul. C'est important de prendre du recul hein, sur votre dessin, évidemment.
je me rends compte qu'on a loupé un peu cette partie-là, ici, qui est plus comme ça. Il y a un petit truc comme ça. Et là, ça sera nickel. Ça va être super chiant à remplir par contre. On va essayer de mettre un coup de pinceau. Tac. Tac. Oula, oups. Retour arrière, vite. Ouf. Sauvé. Hop. Et le reste, on le fera évidemment au pinceau. Hein. On va se débrouiller avec le pinceau. Pas de soucis. Hop. On vient combler un peu les trous. Et on va reprendre un peu. Alors, on va reprendre notre petit gris clair. Merde. Oups. N'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. On va reprendre notre petit gris clair. On reprend le trait. On avait mis quoi, un pixel pour vraiment... olé, olé, je suis parti. Moi. Je suis chaud. Bim, comme ça. Bim. Hop. Ok, super. Donc là, on va aller lui chercher un peu les cheveux. C'est même limite pas très fort. Je peux mettre plus fort. Bon, là, c'est des musiques un peu... Je sais pas. Bon, j'ai mis une playlist de Final Fantasy VII qui tourne. Bon, il y a des musiques plus ou moins intéressantes. Hein. Il y a des très beaux morceaux dans... En fait, la musique des jeux vidéo n'est pas strikée sur Twitch. Du coup, on est un peu limité à ça. Là, c'est un peu étrange. La musique, ouais, c'est bien bizarre. Ah, bien chelou, ouais. Bien chelou cette musique. C'est pas grave, on va continuer avec cette musique très bizarre. C'est la musique des chocobos qui sont des espèces d'oiseaux dans Final Fantasy. Qui est un jeu de mon enfance d'ailleurs. Ok, allez, on part là-dessus, on part sur un petit Nico là. On est sur du Nico. Alors là, il a sa petite... hop. Je pense que c'est important d'être dans le détail, dans les cheveux. On le dira jamais assez. Tout est dans les détails. Oups, j'ai fait un petit trait n'importe où là. Faut l'enlever quand même. Voilà. Ok. Ensuite, on reprend un gris un peu plus clair, peut-être celui-ci. On va venir vraiment créer un peu de relief sur cette petite zone là. Tac. Ça serait vraiment le haut du dessin. Hein. On est just, mais ça passe. Vous voyez, contrairement à Philippe Poutou qui avait ses petits cheveux qui partaient dans tous les sens, si vous vous rappelez bien. Et bien là, ce Nicolas, mais il est coiffé, mais c'est impeccable. Hein. C'est incroyable. Hein. Il est tellement bien coiffé, ce Nicolas. Et donc on va partir, ouais, on va prendre un peu hein, le clair. Hein. On va prendre le gris clair. Ça ressemble à du blanc, mais je vous jure que c'est bien du gris clair. Que je suis en train d'utiliser. Il est peut-être un tout petit peu trop clair, mais bon. C'est pas grave, on a pas mal de cheveux là, comme ça. Tac, une petite mèche qui part. Et hop. Voilà. Ok, notre petit Nico, il prend une belle tournure là. J'adore. J'adore ce qui se passe devant moi là. Je le vois exister. Pardon. Je m'étouffe moi-même en disant des conneries. Donc Nicolas Dupont-Aignan, donc voilà les cheveux, là on est pas mal en haut. Il a une petite raie sur le côté. Il a vraiment une implantation de cheveux étrange, hein. Vous trouvez pas? Une belle raie sur le côté, double raie sur le côté, Nicolas Dupont-Aignan. Pourquoi? Pourquoi ce choix, Nicolas? Qu'est-ce que tu essayes de nous dire comme message à travers cette coupe? On ne sait pas. Mystère et boule de gomme. Ok. Alors, hop. On va mettre des petits cheveux là. Ok, excellent. Tac. Et là. Ok. Ok, ça avance bien là. C'est bon là. Ouais, alors il y a quand même des petits cheveux qui partent à des endroits, hein, mais pas trop, pas de temps. Ne nous laissons pas subjuguer. Pas mal, hein, ouais. Je regarde un peu de loin, je regarde un peu chez vous, là, ce que vous voyez. Ça me donne un bon recul, là. Ouais, c'est pas mal, on est sur un bon Nicolas. il prend forme, hein, notre petit Nicolas Dupont-Aignan. Ok, c'est excellent.
C'est excellent. Peut-être qu'on viendra avec un pinceau un peu plus gros pour venir remettre aussi un chouïa de lumière dans les cheveux. On va voir. Ah, j'aime bien ce truc. Trop étrange. Ok, Nico. Donc là, il a une mèche un peu folle. On l'avait vu tout à l'heure. On l'avait pas dessiné justement parce qu'on vient à dessiner avec le crayon plus clair, évidemment. Eh oui. Eh oui, les amis. Et là ce côté-là, c'est un peu le bordel. On sent qu'il y a eu un petit coup de vent, hein. Oula, j'ai exagéré le coup de vent, là. Ouais. Et on sent qu'il y a un petit... Voilà, ça c'est parfait. On sent qu'il y a eu un petit coup de vent. Juste cela, voilà. Ok. Tac, tac, tac. On est super bien. Et puis, on remonte comme ça. Ok, ok. On est bon, là. Alors, on va mettre un petit... 4 pixels, ça va être gros, je pense. 2 pixels avec du blanc, cette fois-ci, vraiment du blanc. On va juste venir mettre un tout petit peu de lumière, là. Ça, c'est une petite astuce, ça. Des petits zigouigouis de lumière dans ces mèches. Ah. Et là, notre Nicolas, il a une meilleure tête, là. Attends. Et là, je vais faire plus fin, je pense, pour le blanc. Tac, tac, tac. Ouais, ça, c'est cool, ça. C'est pas mal, ça. On est bien, on est bien, on est bien. On va venir créer un peu de lumière, créer du volume, hein. Toujours créer du volume, les gars. La mise en foncé et la mise au jaune, comme on dit. C'est hyper important. Voilà. Voilà. Nicolas. Bon, il est excellent. C'est bien parce qu'une fois qu'on a fini les cheveux, on a fini quand même une grosse partie du personnage. Bon, il reste quand même le visage, mais le visage, c'est toujours un peu marrant à faire quand même. C'est là où il prend toute sa splendeur. Quelque part. Ok, et de ce côté-là aussi, on va rajouter un peu de blanc là. Ok. Ok, cool. Cool. Il est génial. Je l'aime déjà, quoi. J'étais amoureux de lui. Alors attendez, donc maintenant, les amis, on va finir tout ce qui est poils pour l'instant. On va faire plusieurs petites choses. On va faire un peu du détail. On va finir les sourcils. Il n'y a pas grand chose à faire sur les sourcils, mais on va venir quand même avec le gris un peu plus clair. Finir avec le petit crayon ici. Continuer à lui dessiner un peu. Je pense que c'est cool qu'il soit un tout petit peu plus dessiné, les sourcils. Il n'y a pas besoin de beaucoup, mais un peu plus. Même avec le plus foncé. Hein. Voilà. De l'autre côté, il faut un peu de clair, hein, justement. Tac. Ok. Eh ben, on est pas mal là. Là, ce Nicolas, moi, je lui trouve un petit air coquin qui me plaît. Alors, maintenant, on va finir un peu les traits en dessous de notre Nicolas pour qu'on puisse travailler un peu le cou et tout ça pendant qu'on va faire les traits du visage. Donc, on va lui faire le cou qui commence vraiment en bas de la mâchoire. Il a une mâchoire et un cou assez, voilà, assez, bon, pas proéminent, je dirais pas ça, pas prohibitif non plus, je dirais pas ça, mais enfin, vous m'avez compris. Et voilà, il fait son petit coup. Pour l'instant, on dessine juste les contours. Hein. On va pas s'embêter. On a la chemise. Alors la chemise, petite astuce, comme elle est blanche, on va plutôt aller la dessiner en gris. Ça sera beaucoup moins gênant. Et ça fait quand même un petit contour sympatoche. Tac. Tac, il a une belle chemise, hein, ce Nicolas. Tac, on coupe un peu ici, hein, évidemment. Tac, tac, tac. Hop.
Et ensuite, là, ça va être le costume qui va être autour. Costume bleu foncé, bien sûr. C'est un homme, vous le savez, qui est quand même plutôt à droite. Il aime les costumes bleu foncé. Le bleu foncé est sa couleur. Et voilà, c'est son choix après tout. C'est son choix. Voilà, un petit costard bleu foncé pour notre poteau Nicolo. Ok. Bon, le costard, je vais le refaire. J'avoue, j'ai déconné. J'ai un peu déconné. Merde. Comme ça. Ouais, ça c'est mieux. Tac. 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 C'est un peu chelou la musique là, je trouve aussi. Attends. Je vais bouger de ça. Ok. Je sais pas quoi mettre. Vous avez des musiques de... Je sais pas, Thomas, t'as des musiques de jeux vidéo que tu connais qui sont bien et qu'on peut passer des playlists qui sont pas strikées par Twitch. Ok. Et voilà notre petit Nico qui prend forme. Yes. Ah, ça j'aime. Voilà, comme ça on avance un peu ce côté-là, ce qui nous fait gagner un peu de temps. Et comme ça on y voit un peu plus clair dans notre dessin. Là... attendez, je vais changer la musique là, elle me saoule un peu. Je vais remettre du FTL, je pense. Hein. Elle passe trop bien la BO de FTL. Et, se laisse écouter. Elle se laisse écouter Peinard. Voilà. Là, les poètes, j'en pouvais un peu plus. Alors, il a une petite cravate qui est assortie. Hein. J'ai mis play. Il a une petite cravate qui est complètement assortie à sa chemise. Hein. Si. Il n'y a pas de petits détails en dessin. Il n'y a pas de petits détails. Bon, là, évidemment, comme vous pouvez le voir, il y a assez peu de... On a assez peu de place pour faire la cravate, donc ça restera comme ça, mais c'est déjà pas mal. Hein. On va différencier un peu le bleu les deux bleus de son costard, parce que sinon, évidemment, on ne va pas reconnaître que... voilà. Merde. Attendez. Retourne vers l'arrière. On ne va pas reconnaître que c'est le... Comment dire? Mince. Le col de son costard, tout simplement. Donc, on a changé de couleur. Et grâce à cette petite astuce de couleur, voilà, on peut... Et là, vous voyez que ça marche pas. Je vais dessiner tout entier. Attends. Comme ça. Parce que vous voyez que mon pot de peinture, quand tous les pixels ne sont pas... Merde. Oh oh. Alors, bon. On fera ça tout à l'heure. J'ai envie de dire... Mais pourquoi là, ça me le faisait... Ah si, ça me le faisait aussi. Ok. Bon. Faudra que je trouve où est le trou. Est-ce que ça faisait... Attends, je me souviens d'un jeu sur PS1, c'est Mickey Mouse. Mais je sais plus le nom. Ouais, mais alors, comme c'est Disney, j'ai un peu peur que ça soit Strike aussi. Je sais pas, peut-être. Faut que je me renseigne un peu sur ces musiques. C'est super casse-couille Twitch maintenant à ce niveau-là. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, vous avez peut-être eu déjà ce problème quand vous utilisez le pot de peinture, ce fameux pixel qui déborde et vous ne savez pas où il est. Bref, peu importe. On finira ça plus tard. On va maintenant s'attaquer un peu au visage de notre Nicolas. On va avancer un peu. Il va être chouette, il va être chouette là. Là, c'est le moment que tout le monde attend évidemment. Ça va être la mise un peu au foncé du visage de Nicolas. Donc on prend pour ça un espèce de, on va dire, de rouge un peu foncé. Hein. Je crois que c'est celui qu'on avait utilisé pour notre ami Philippe Poutou. Et on va commencer par les grands traits. Les grands traits du visage. Oh non, ça. Non, des fois j'abuse. Des fois je garde un peu des traits aléatoires, mais là, ça c'est nickel. Alors, on va lui reprendre un peu son au-dessus de l'œil, comme ça. J'espère que j'ai l'impression de cracher dans le micro. Hop, comme ça. Ok. Et vous voyez déjà, il prend... il prend toute sa dimension, ce Nicolas, là. Il est en train vraiment de...
Donc toujours faire un peu attention, hein, je vous l'ai dit, ne jamais mettre de l'ombre directement sous les yeux. Hein. On vient juste un tout petit peu en dessous comme ça. Et voilà, ça c'est nickel. Ensuite, il a beaucoup de traits de visage. Ah oui, c'était Mickey's Wild Adventure. Et je crois que les youtubeurs utilisent les musiques de ces jeux dans leurs vidéos. Donc c'est possible que ce soit plus soumis à des droits d'auteur. Il vaut mieux pas tenter le diable, ok. Sur Twitch, ouais, je sais pas encore, faut que je me renseigne. Je sais qu'il y a certains... Normalement, les musiques de jeux, ça passe. Mais certains jeux à licence, par exemple les jeux Star Wars qui utilisent la musique de Star Wars, eh ben, ont striké. Et en fait, au bout de 3 avertissements, tu peux te faire bannir ta chaîne et la faire supprimer carrément. Donc c'est très très chiant. J'en ai pas encore reçu d'avertissement, mais donc voilà. Ok, on va attaquer là avec cette super belle ride. Là, il commence à être vraiment pas mal, là, Nicolas. Là, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de... du regard souriant et moqueur. Oh putain. Oh putain, c'est scandaleux, quoi. Ok, alors... Pour l'instant, je fais les grandes lignes. Hein. Après, on va vraiment aller venir retravailler un peu les détails. Les détails et tout ça. On va lui faire un petit comme ça. C'est quand même le meilleur moment quand on fait le visage. Oh putain. Ah, il est bon, quoi. Il y a un petit truc ici, là. Alors, là, je vois par exemple que le menton, il faudrait que je le fasse un tout petit peu plus, plus plongeant, quitte à rogner sur le cou. Hein. Maintenant, c'est un peu trop tard, on peut plus revenir en arrière. Mais il faudrait que le menton, évidemment, soit un peu plus plongeant. On va faire ça tout de suite. Hein, je trouve qu'on y est presque. Hein. C'est pas mal, mais il manque un petit quelque chose. Un petit peu plus comme ça. Ah, ça c'est mieux, ça. Ok. Ah. Là, il y a un truc. Là, il y a un petit flow, là. Ok, on reprend notre petit crayon, on va continuer, du coup. Il a pas mal de rides, en fait, hein, Nicolas. Mais c'est des rides de bonheur, je tiens à le signaler. Et c'est pour ça qu'il les montre et qu'il les aborde aussi fièrement. Et chacune de ces rides, finalement, c'est un peu l'histoire de sa vie. C'est à la fois ses combats, ses batailles, ses réussites et ses victoires. C'est pour ça qu'on l'aime. Hop, et il est un peu comme ça. Et là, il a aussi des belles rides ici. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh putain, c'est bon, quoi. Ah, j'adore. Franchement, c'est le meilleur moment, je trouve. Quand on commence à lui dessiner vraiment les traits du visage. C'est vraiment là qu'il prend toute sa dimension. Oh putain, la tronche. Alors, ok. Alors, il a le nez un peu plissé. Hein. Ok. Oh putain, il est trop beau. Ensuite, je vois pas ma souris, c'est insupportable, putain, Paint. Ah, mais il pourrait au moins faire des curseurs qui sont pas transparents, quoi. Ok. Là en dessous, tac. Ok. Ok. Ok, c'est cool. Ok, excellent.
On dirait qu'il a 2000 ans. Oh putain. Ouais, mais grâce à... Vous inquiétez pas, parce que là on fait les ombres, mais grâce aux lumières, on devrait pouvoir... on devrait pouvoir arranger ça. Ok. Ok. Putain, Ben Prunty, trop fort. FTL. FTL. Alors, hop. Mais on avait utilisé ça. Attendez, je regarde juste Philippe Poutou. Philippe Poutou. Ah mais non, on avait utilisé beaucoup plus clair pour Philippe Poutou. C'est pour ça. Ah mais oui. Oh mais je me suis carrément trompé de couleur. Ah mais je crois que c'était ma petite palette perso, mais pas du tout. Alors attendez. Oh non, on va devoir retourner en arrière. Putain. Je crois que je pourrais pas tout enlever. Attendez, je vais enlever le front déjà. Je vais essayer d'enlever un max. Ah, si. Attendez. On va... Tant pis. Ok, il aura un petit peu de ride sur les côtés. Je vais équilibrer. Je vais équilibrer. De l'autre côté aussi. Ah, faut que je me remette mon image. Et on va lui refaire son menton, là. On était bien au niveau du menton. Allez. Ça arrive. Ça arrive les erreurs. Il faut pas désespérer dans la vie. Ça va rebondir. On a raté, ben c'est pas grave, on recommence. Alors hop, et on va pas lui en faire de trop. Ces rides un peu épaisses. On va rester comme ça. Mais oui, Philippe Poutou, c'était beaucoup plus clair. Je suis bête. Alors, ok, c'est nickel ça. Alors, je sais pas comment je... Oui, j'avais dû prendre une espèce de violet. J'avais pris un rose comme ça. Ok, c'est bon, je l'ai, je crois. On va essayer. Je crois que j'avais fait un peu... Ouais, c'est ça, c'est cette couleur-là. Je l'ai dessiné comme ça. Ouais, ça va être trop bien. Ok. On va partir sur un autre style. Là, on va même mettre un petit peu... Voilà, on va mettre un petit peu d'ombre ici. Hein. Finalement, ce Nicolas... Putain, la tronche qu'il va avoir. Voilà. Et là, un peu d'ombre près... Voilà. Près des sourcils. Et en même temps, c'est cool de lui dessiner ses rides principales. Peut-être que c'est bien, en fait, de lui avoir juste... Pas toutes. Faut juste que je fasse les plus importantes. Par exemple, celle-ci, là, sous l'œil, elle est vraiment hyper vite. Je peux pas ne pas la montrer. Voilà. Elle est nickel. Elle est nickel, cette ride. Ok, c'est trop bien. Oui, ma souris. Ah. Ok. Ok. On lui fait une tête tellement étrange, putain. Excellent. Ok, j'ai refait le bas du menton. On était bien. Le bas du menton. Merde. Excellent. Voilà. Très clairement en fait, j'ai fait le menton un tout petit peu trop petit. Ah mince. Attendez, je vais juste mettre mon téléphone à recharger, ne bougez pas. Alright, c'est tout bon. Ah, désolé, un petit contretemps. Ok, allez, on part là-dessus. Pinceau.
c'est hyper peu ergonomique Paint, c'est génial. Ça pourrait être un modèle un peu d'un logiciel qui serait vraiment pas pratique. Ok, c'est pas mal, hein. On est bien, on est bien. On va reprendre notre petit violet du plaisir. Hein. On va rester en 1 pixel, puis on va venir justement créer les ombres. Créer les ombres de ce personnage-là. Là, ça c'est pas mal. Ouais, là ici on a quand même pas mal. Vous voyez que tel les grands graveurs, grâce à juste des traits, j'arrive à donner l'impression du volume. Et ça c'est ma force. Sans vouloir me jeter des fleurs, bien sûr. Alors. Ok. Ok. Ah, putain, j'ai peut-être dans l'idée de la phrase de la campagne. Mais c'est une référence assez obscure à Louis de Funès. Donc je sais pas si c'est vraiment d'actualité. Je vous en ferai part juste après. Juste après cette mise en rose. Finalement, ce sera un peu notre couleur. Faut que je me sauvegarde une palette en fait, mais je sais pas trop si je peux le faire. Sur Paint, pas très clair. Ce logiciel n'est pas très clair, si vous voulez. Alors là, on veut quand même qu'il y ait pas mal d'ombre, je pense. Dans le bas du nez, le bas du nez est souvent une zone assez ombrageuse. D'aucuns aiment s'y prélasser, car le soleil n'y atteint que rarement les zones les plus obscures. J'avais dans l'idée, comme son parti c'est Debout la France, ça pourrait être... enfin je voyais un truc du genre, c'est pas très clair encore comme slogan, mais genre Debout la France, il est 8h. Parce que dans l'Avare, je sais pas si vous avez vu l'Avare de Molière, c'est sûrement dans la pièce, je suis pas sûr. Si tu sors un truc avec la soupe aux choux, j'avoue que non. C'est justement dans l'Avare, qui est joué par Louis de Funès. C'est Monseigneur, il est 8h, et il est 8h, je sais pas quoi, levez-vous, levez-vous. Et donc, comme son parti s'appelle Debout la France, je verrais bien genre, il est 8h, tu vois, parce qu'il est un peu aussi pour les riches. Il est 8h, Debout la France. Mais la référence, c'est... Enfin, pas touchy, mais... Bon, pas grand monde là, quoi. Voilà. C'était ma ref. Oui, voilà, il est l'or, voilà. Ouais, c'est ça, exactement. L'or de se lever, voilà, c'est ça. Putain, t'as la ref, Thomas, trop bien. Bah voilà, et je pensais un peu à ça, tu vois, genre Debout la France avec sa tête comme ça. Il y a peut-être un truc à jouer. Faut qu'on réfléchisse avec cette idée de Debout la France, quoi. Quand même appeler son parti Debout la France, mais c'est tellement absurde. Ok. Putain, ce Nicolas Dupont-Aignan de... Il est curse un peu. Hein. Il est un peu diabolique. Hein. Mais bon. Ok. Alors. Ok. Je trouve plus ma souris en fait, c'est un enfer. Je ne sais pas où est ma souris. Faut que je la sorte de l'écran. Ok. Putain, Paint. Microsoft Paint quoi. Ok. Et toi Thomas, comment ça va si jamais t'as le temps de répondre comme je pense qu'il y a pas grand monde à part toi sur le live. N'hésite pas à me dire comment tu vas en ce vendredi soir. Content de t'avoir ici. Moi j'ai lancé un live, je sais pas, j'étais chez moi.
Lendemain de gueule de bois, je me dis bon, j'ai envie de faire du paint. J'ai lancé un live. Après, t'es peut-être en train de bosser, hein, sinon fais ce que t'as à faire. Ok. Moi ça va, je suis en train de dessiner. J'ai acheté une tablette graphique il y a 2 jours. Ah putain, trop bien. J'ai jamais dessiné à la tablette graphique. Je connais pas du tout. J'ai un pote, Xavier Bouyoussou, qui est dessinateur de BD, qui m'a montré. Ça a l'air juste insane, le temps qu'on gagne avec une tablette graphique. Après, je t'avoue que je dessine très peu sur l'ordinateur, à part pour ces lives là. Donc, et elle est cool. Elle te plaît cette tablette? C'est assez, ça doit être assez agréable de pouvoir travailler avec. Que oui, je t'avoue que la souris, enfin, comme tu disais tout à l'heure, c'est juste un enfer, quoi. Bon, là, pour ces lives, c'est parfait, mais mais en temps normal, c'est juste un enfer. Et bien rasé, hein. Puis Poutou, il était pas aussi bien rasé, hein, les gars. On avait dû lui faire des petits poils et tout, là. Nicolas Dupont-Aignan, c'est nickel chrome, hein. Et tes examens aussi, bah, j'espère que ça va aller. C'est quand d'ailleurs? Tes examens à Milan? Milano. Putain, je l'adore ce petit Nicolas là. Franchement, c'est pas mal. Il faut s'habituer. Mais là, pour faire mes scénarios dessinés pour mes. C'est pour faire. Ah, ok, cool. Dac. Genre des storyboards en fait. Quand tu dis scénario dessiné. J'imagine. Peut-être que c'est pas exactement ça. Alors. Donc, on continue un peu. Là, il y a, vous voyez, une petite, voilà, un truc comme ça. On va marquer le dessous des lèvres. Ça marche toujours bien. Toujours bien marquer le dessous des lèvres. Putain, il va être trop bien. En plus, avec sa vieille tronche, le truc de debout les gars, debout la France. Ça va être trop bien. On dirait qu'il est vraiment mal réveillé, quoi. Genre, personne n'a envie de se faire réveiller par un dessin paint comme ça, tu vois. Ah, d'ailleurs, dans le chat, je vais la mettre. J'ai créé une émote Philippe Poutou. Bon, malheureusement, les émoticônes personnalisés sont seulement disponibles. Et ce n'est pas mon choix, hein, c'est un choix de Twitch, je tiens à le préciser. Sont uniquement disponibles pour les gens qui sub à la chaîne, donc qui ont mis, je sais pas, un abonnement, je sais pas trop comment ça marche. Et donc, vous avez évidemment la petite émoticône Philippe Poutou, voilà, qui existe désormais sur le chat. Je sais pas si j'ai bien fait de faire ça, mais je l'ai fait. Alors. Je l'ai posté. Oui, voilà. Donc, en gros, c'est ça. Scénario avec les scènes, les gammes de couleurs de scènes, la position des personnages, sans oublier les annotations. Ok, d'accord. Et du coup, tu vas tourner un film en fait pour ton jury, tes examens. Enfin, un film, une vidéo. Je pense que c'est plutôt de l'art vidéo, mais. C'est cool qu'on présente ton travail une fois à Mojo. Okay. Pardon si je parle pas trop, je suis concentré sur mon Nicolas Dupont-Aignan. Ah mais si, t'as réussi à la choper là. Oh, trop bien, parfait. Cool. Je dois tourner 4 vidéos de 5 minutes. 4 vidéos de 5 minutes, donc 20 minutes en toute vidéo à chaque fois. Truc différent. Et les examens sont dans 3 semaines. Oh putain, ah ouais, ok, c'est le rush absolu quoi. Faire le montage, j'imagine, et tout. Ah ouais, ça va être tendu. Putain. Je te souhaite bien du courage. Ah oui, à ce point-là, c'est carrément vraiment la merde, quoi. Ok. Oh oh. Bah ouais. Alors que tu trimes un peu, quoi.
les bonnes fins d'année, quoi. Alors là, on va remplir le coup de notre petit pote. Merde. Ah, quoique avec l'autre couleur, est-ce que je peux pas faire une... Ah ouais, si, c'est pas mal là ce que j'ai fait là. Ah, je suis fier de ma connerie. Ok, c'est cool. C'est cool. On va faire comme ça. On va faire à l'inverse. On va faire une inversion colorée, hein. On n'avait pas vu ça dans le dernier cours de dessin. Ok. Putain, il est vraiment beau ce petit Nico. Nicolas Dupont-Aignan. Il est vraiment magnifique. Tout le monde l'aime. Montons un tout petit peu plus, voilà. Ah, ça c'est bien. Ok. C'est bien, c'est bien. C'est cool d'en faire deux là. Ça, il commence à y avoir une petite unité qui se dégage. Ces personnages. On commence à avoir, je pense, un fond uni à chaque fois, c'est bien. Ah, c'est pas mal cette couleur-là. Ouais, ouais, elle est pas mal pour le coup en fait. Par rapport à Philippe Poutou, je vais le remettre. Bah, Philippe Poutou, c'était pas mal aussi quand même. Il y a ce côté plus dessiné, c'est un peu différent. Mais pour Nicolas, on va changer un peu. Il y a quand même des petites différences entre les uns et les autres. Nicolas, il a pas de barbe, alors c'est moins évident aussi de. Voilà. Ok. Ah ouais, ça en fond, c'est cool aussi. Putain, on arrive à faire des trucs avec Paint quand même. C'est improbable. Putain. Trop bien. Ah, la musique qui part super obscure, ça c'est cool. Super ténu. Ouais, je parle de la musique et je dessine sur sa chemise. Voilà. Un peu de rose sur la chemise, hein. C'est parti. Game. Ok, on est pas mal, je trouve, sur le coup. Moi, c'est assez cool. Il faut que j'arrive à remplir cette putain de zone là. Ça me saoule. On va prendre le pinceau. On va réessayer. C'est bleu, je crois. Ouais. Et... Putain, on avance bien là. Fini ses oreilles. Un tout petit peu de mise au. Ça. Ouais, yes, c'est bon. Un tout petit peu de mise au jaune, comme on dit. Et après, on sera bien, hein. Après, faut trouver un petit slogan et on passe le tweet. C'est bon, ça. Ouais, du coup, t'es en plein rush, quoi. Un courage pour ton taf. Faudrait des lignes jaunes un peu pour l'aspect dessin. Oui, oui, complètement, complètement, hein. Bien sûr, la mise au jaune sera complètement respectée, hein. On n'a pas encore fini, hein. De toute façon, là, j'étais parti sur le coup, mais on va se concentrer un peu sur le front qui est pas fini encore. Et les oreilles aussi, avec cette espèce de, on va dire, notre côté un peu voilà, foncé. Et après, on va évidemment faire la mise au jaune. La mise au jaune qui est essentielle dans un dessin. Ok. Bah oui, de rien Thomas. Bah, franchement, je sais ce que c'est les périodes de, de, de rush. Donc je te souhaite de réussir. C'est un peu chiant, après tu seras content quand ça sera fini, quoi. Faut juste que tu arrives à tenir le coup. J'ai eu des grosses périodes de rush aussi à l'atelier, c'était il y a un petit moment. Ah, c'était bon, c'était pour des trucs qui étaient payés, donc c'était cool, mais du coup, il y a aussi un côté avec beaucoup de responsabilités. Et je t'avoue que j'étais très content quand ça s'est terminé, et que tout s'est bien passé.
et que j'étais payé. Mais le moment de création et tout, des fois, je me le réveillais la nuit, quoi. En mode putain, il faut que je fasse ça, et si. Bon, c'est un bordel. Donc, ouais, je te souhaite de quand même réussir à te reposer, c'est important. Important aussi d'arriver à dormir un peu. Peu importe à quel. Mais peu importe si c'est en décalé ou pas avec les horaires, on va dire, classiques, mais en tout cas, c'est important d'être bien reposé, je trouve, pour des examens. Même si là, j'imagine que le montage et tout, c'est des trucs qui sont assez bien dans l'ambiance de la nuit et du temps qui coule comme ça. Ce côté un peu hors du temps. Bon, il commence à être pas mal notre Nicolas là. Franchement, il a une bonne tête, je l'aime bien. Je l'aime bien, on va lui faire un tout petit peu des petits fronts là. Voilà. Ah ouais, il est excellent. Allez, on va prendre un petit jaune. De l'or même. C'est la couleur or de Paint. Et là, on va venir un peu créer un peu de lumière. Ouais. Nicolas. Tel un impressionniste. Ouais, mais le truc, c'est que mes cours sont nuls. Tout me fait chier. Ah zut. Ils nous aident pas du tout. C'est vraiment le chaos. Et encore, c'est parce que je suis en Erasmus. Du coup, je pensais que je captais pas tout. Mais visiblement, même les étudiants italiens sont dans la merde. Ah putain, pas cool. Du coup, ça se passe mal à l'école. Parce qu'on on a des Erasmus. Enfin, moi, je donne cours à l'Arba, tu vois, en gravure. Et c'est vrai qu'on a des Erasmus et c'est pas facile parce qu'ils sont là pas longtemps. Euh, et souvent, c'est dur de lancer un projet avec eux, donc ils sont un peu en autonomie. On les a en cours à choix, par exemple. Ou dans l'atelier, on avait une Erasmus. Mais bon, ils sont un peu livrés à eux-mêmes, c'est vrai. C'est un peu dur de faire de la pédagogie avec eux. euh, Dans la mesure où ils viennent pour 6 mois, etc. Mais là, si tu dis que c'est vraiment la merde, que c'est le chaos, c'est que c'est vraiment le bordel, en fait. Pas normal. Bon, Nicolas. On va regarder un peu notre Philippe Poutou, hein, c'est bien d'avoir notre modèle. Ouais, c'est à peu près le même jaune, hein. On est bon là-dessus. On est bon, on est bon, on est bon. Faire un petit peu de lumière ici au milieu du front, hein. Ça, c'est une liberté artistique que je me permets. Trop bien. Et ensuite, on va aller un peu de lumière là. Ok, c'est pas mal. Ouais, cette école est vraiment nulle, mais c'est même pas des projets. Ah, ok. Là, on a juste cours tout le temps pendant 4 heures, 2 fois par semaine. Et c'est super long. Et en fait, ah ouais, donc t'as 8 heures de cours par semaine, c'est ça? Ouais, t'as cours tout le temps? 2 fois par semaine? Et en fait, j'avais pris des cours soi-disant théorie et pratique, mais au final, c'est 100% théorie, ok. Dans un italien très rapide, parlé dans un masque. 8 heures de cours par matière. Ok, ok. Ah, par matière, ok, ok. Euh, nickel pour la compréhension. Putain, mais c'est n'importe quoi. Et ils parlent pas anglais, quoi. Et ils t'ont inscrit, l'école, elle t'a inscrit à ces cours, elle t'a dit, ok, allez-y, sans te demander un niveau d'italien ou quoi. Chelou, quand même. T'en as parlé aux Beaux-Arts ou pas? Tu leur as dit que c'était un peu le bordel? Parce que peut-être que le. Enfin bon, quand c'est un peu tard, là, si tu finis peut-être dans 3 semaines ou quoi, mais
Peut-être qu'ils préviennent au moins cette école en leur disant bah voilà, nous on a des retours d'étudiants pas top, pas de pédagogie quoi, tu vois. Je sais pas si t'as eu le temps d'en parler à l'école ou pas, ou tu t'es dit bon. Mais putain, c'est quand même bizarre qu'ils t'aient inscrit à des cours où il n'y a pas un mot en anglais quoi. En continuant ce petit Nicolas Dupont-Aignan tranquillou, hein, j'ai envie de dire. Où est-ce que je pourrais mettre un peu de lumière un petit peu là? Sur la joue là. Bah j'ai un certain niveau d'italien, mais là c'est juste la merde. Car normalement les cours sont en italien. C'est normal, ouais. Mais normalement les profs peuvent et doivent nous parler en anglais. Entre... Oui, 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 ok, ok, oui, pour vous expliquer un peu les choses. Ouais, ce qui est normal. Aucun prof parle anglais, il parle italien et 3 mots de français. Ah, attention, mon stream est en train de bugger un peu. Alors, je remarque juste que mon stream est en train de... J'ai une petite perte de live. Désolé, j'espère que ça va pas perturber le live. Donc oui, oui, ok. Donc il y en a pas un qui parle anglais. Pas un qui parle anglais. Ouais, c'est pas normal. C'est quand même fou qu'il n'y ait pas un seul de tes profs qui soit foutu de parler au moins un peu anglais. Et tu en as parlé? Ouais, normalement là ça va. C'est revenu, c'est revenu. Il y a eu un petit bug. Putain, j'espère qu'il n'y aura pas de bug pour la grosse émission là qu'on va faire. On verra. Ça va être le bordel techniquement. Un jour, je vous raconterai comment j'ai internet ici, mais c'est spécial. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, est-ce que t'en as parlé aux Beaux-Arts quand même? Voir un peu s'ils avaient une des meilleures écoles des Beaux-Arts d'Italie, quoi. Ok. Oui, ils parlent pas anglais. Chelou quand même. Je dis pas que c'est un prérequis de parler anglais tout le temps. Je comprends très bien que. euh, mais bon, quand même, tu vois, quand t'es une école avec une dimension internationale, au moins baragouiner un peu d'anglais, quoi. C'est la moindre des choses. Ça paraît quand même un peu délirant, quoi. Dans la tronche de Nicolas Dupont-Aignan, c'est vraiment... Oui, j'en ai parlé à l'Arba, ils m'ont dit qu'ils allaient arrêter le partenariat avec cette école. Ok, bon, super. Ouais, donc, super, quoi. Toi, tu te tapes encore ce... Tu payes les pots cassés, quoi. Ouais, donc pas une top expérience pour toi, cet Erasmus à Milan. Malheureusement. Ok, bon, on est pas mal sur le Nicolas, là. Il est bien, notre Nico. Peut-être je vais faire un peu d'ombre sous le nez. Il en manque un peu, je dirais. Sinon, je trouve qu'il est pas mal. Bon, je suis assez content. On commence à être bien, là. Ça, ouais, de l'ombre sous le nez, puis après, commence à être bon. C'est bien un petit, ouais. Donc, ouais, bon, tant pis, j'aurais pu visiter un peu, quoi. C'est déjà plus sympa comme ville euh, à côté de Bruxelles. Faudrait en fait l'Arba, mais à Milan, ça serait le top. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, ça doit quand même être cool, quoi. Comme ambiance de ville, Italie. Euh, il fait beau ou pas à Milan, tiens d'ailleurs? On se demande.
C'est un peu mieux comme ça. C'est un peu bizarre, mais c'est pas mal. J'aime bien le... C'est mieux d'avoir un peu d'ombre à cet endroit-là. On peut même aller un peu... Ok. Alors après, j'avais dit qu'il me restait quoi à faire encore? Un tout petit peu les oreilles. Et ouais, Milan, ouais, j'imagine qu'il doit faire quand même meilleur qu'ici. Si... Aujourd'hui, il faisait beau, mais il flotte pas mal. Au sel, quoi. C'est pas super beau, mais il fait chaud depuis une semaine. Ah, cool. Ah ouais, ok, tu portes même pas ta veste l'après-midi. Ok, oui, ok. Ouais, c'est assez brumeux, mais putain, ça c'est trop bien quand même. C'est génial. Bah t'es bien chanceux, nous on est encore en manteau, hein. C'est même pas une veste, c'est vraiment les manteaux, il faut... On est encore en manteau quoi, c'est encore bien l'hiver bruxellois là. Bon bah on est cool les amis là. Je ferais bien encore de tout petits détails dans le... Juste dans la veste. Vite fait quoi. Avec un bleu, c'est que ça. Ou un bleu plus clair. On va utiliser le bleu, l'autre. Oui, voilà. C'est très bien. Alors la veste, on n'a pas trop d'éléments, donc... oui. Oula, non, c'est moche. Non. On va prendre ce bleu. On va le prendre en un peu plus clair. Ça. Voilà, on fait juste des petits plis comme ça. Aujourd'hui, il faisait 14. Ah ouais, ok, d'accord. Trop bien. Oui, il est beau notre petit Nico là. Ça y est, là, il a pris forme. On va lui trouver un petit slogan. Le live de combien de temps au final? Ouais, 2 heures, hein, 2 heures pour faire, pour faire cette merde. Je mets 2 heures quand même. Ok. Pas mal, pas mal, pas mal. Alors attendez, je remets un peu notre petit Poutou. Nicolas Dupont-Aignan. Poutou, le rouge, ça allait bien. Nicolas Dupont-Aignan, quelle couleur on va utiliser pour le texte? Peut-être du bleu... Bleu clair. Bleu clair, turquoise. Turquoise. Allez, turquoise, je prends le feutre. Ok. 16 pixels, je crois que c'est avec ça qu'on avait écrit. Bon, il faut qu'on lui trouve un petit slogan. Est-ce qu'on lui met Nicolas Dupont-Aignan? Attends, ouais, j'ai pas forcément... Il est l'or... Ah ouais, il est l'or de se lever avec Nicolas Dupont-Aignan. Il est l'or de se lever. Ça peut être cool quand même. Il est l'or de se lever, d'un côté. Et après, avec Nicolas Dupont-Aignan. C'est un bon slogan quand même. Sachant que son parti c'est Debout la France, ça peut être un petit clin d'œil comme ça. Sinon, Debout, il est l'or. Mais il faut que je marque Nicolas Dupont-Aignan quelque part, tu vois, quand même. Debout, il est l'or. Debout, c'est l'or. Ouais, c'est ça, il faut trouver un bon truc. Debout, c'est l'or. Comment on pourrait... En plus, ça me fait penser à C'est l'or de Maison du Café.
Donc c'est encore plus absurde. Alors. Qu'est-ce que je pourrais trouver comme connerie Dupont-Aignan, il est l'or de faire changer la France. C'est super long. Mais ouais, d'un côté, Dupont-Aignan, il est l'or de faire changer de faire changer la France. Ouais, c'est complètement nul comme c'est pas mal. Il est l'or de changer la France. Nicolas Dupont-Aignan, il est l'or de changer la France. Ouais, on va faire ça. Allez, on va pas y passer non plus la nuit, évidemment. Alors, Dupont. Alors ça, normalement, est-ce que je peux le mettre en gras? Je vais essayer de le mettre en gros. Dupont-Aignan, quand même. Mais c'est peut-être un peu gros. Est-ce que c'est lisible? Dupont. Attends. Putain, c'est long comme nom, quoi. On pourrait pas s'appeler DP? Non. Dupont. Attends. En même temps, j'aime bien la. Non, mais ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Comment je vais faire? Putain, pourquoi je veux choisir que 3 tailles, quoi? Il y a pas de. Il est l'or de se lever. Ouais, c'est ça. Il est l'or de se lever pour la France. Dupont-Aignan, je vais marquer d'un côté Dupont, de l'autre Aignan. C'est ça qu'on va faire. Attends, Poutou, c'était comment? Je veux qu'on garde un peu une charte graphique, on va dire. Poutou, j'avais écrit assez gros quand même. J'avais écrit par rapport, c'était à peu près la même taille. Moi, j'avais écrit un peu plus gros. Ah putain, j'arrive pas avec ce truc. Alors attends. Je vais faire un petit O comme ça. Dupont, c'est un peu fun. Attends. L'enfer. Dupont, ouais, ok, Dupont. Ah, on voit. Le bleu, c'est une mauvaise idée. Le bleu, c'est une mauvaise idée, c'est illisible. On va écrire en doré, on va écrire en or. Évidemment. Attends. Tac. Oui, là on lit. C'est ça qu'on veut. Dupont. Dupont. Aignan. Alors Aignan, ça s'écrit comment? Je l'avais marqué quelque part. Ah oui, tout simplement. Comme ça se prononce. Bon. Aignan. Nian. Ok. De loin, est-ce qu'on lit bien? Dupont, Aignan. Ouais, c'est nickel. C'est nickel. Il est l'or de se lever pour la France. Merci Thomas pour cette punchline. Merci Tomate Camembert. Allez. Putain, cette musique aussi. On part sur une belle musique là. Il est l'or. Ah ouais, mais ça va être trop long. Si je le fais comme ça va être trop long.
Si je mets l'or en néant, il est l'or. De se lever pour la France, ça va être trop long. Oui, il est bien ton pseudo, Tomate Camembert. Ah, attention, ça va peut-être bugger encore un peu. J'ai vu que ça avait bugué un petit peu. Bon, la connexion, ça va, ça va. Sur tout le stream, on a perdu 0,6% du live. Ce qui est pas énorme, mais bon, ça fait chier. C'est une connexion qui est un peu instable, mais bon. Il est l'heure... Sinon, il est l'heure de réveiller la France. Il est l'heure de se lever. Ça va être trop long, je pense, pour écrire. Alors, attends. Ça, je vais le décaler. Je vais l'enlever, cette image. Ouais, là, on l'a bien, là. Dupont-Aignan. Il est l'heure... de réveiller la France. Allez. Est-ce que ça rentre déjà? Là, ici, réveiller la France. Putain, c'est dur d'écrire avec... il est l'heure... réveiller... Putain, c'est long. En plus, il est bien, ce truc. Il est l'heure de... Ah, attention, le stream rebug un peu. Je sais pas pourquoi ça bug ce soir. Il est l'heure de se réveiller. Dupont-Aignan, il est l'heure de se réveiller. Putain, ça c'est encore mieux. Alors, il est l'heure. L'heure, si je le mets en gros ici. On va voir si c'est lisible. Hein. Là, pour l'instant, ça l'est pas. De se... Réveiller, c'est long. Oui, c'est clair, c'est clair. En fait, c'est à lui-même qui dit ça. Il est l'heure de se réveiller, quoi. Se réveiller. Putain, ça va être chaud. Hein. J'ai l'impression d'être quand j'étais petit et que j'écrivais des trucs sur mes feuilles, de mes BD ou quoi. Et merde, le vert il est illisible. Et que j'avais pas la place pour toute ma typo. Et donc au début, mes lettres elles prenaient. Il est... Ok, et là je peux écrire l'or en très gros. C'est exactement ce que je voulais. Putain. Yes! Est-ce que c'est lisible? Je sais pas trop. J'arrive pas trop à savoir. Attendez. Je vais me mettre sur le chat. Sur le stream. Dupont-Aignan, il est l'heure de se réveiller. Est-ce que ça te semble lisible? Parce que on a envie de lire parfois, il est de ce l'or réveillé, tu vois. Mais ça va, franchement. C'est quand même plutôt lisible. Doum, doum, doum. Ah ouais, j'enlève le chat tout de suite. Ouais, ça... En vrai, ça va. Franchement, je trouve que ça va. C'est ok. Et bah banco, ouais grave, allez banco. Ok, cool. Fichier enregistré sous nouveau JPEG, un JPEG, JPG. Nicolas
s'occuper du Dupont-Aignan DA. Nicolas DA, on va le mettre sur le bureau pour l'instant. Je le mettrai après dans l'autre dossier. Et on va aller sur Twitter. J'ai ouvert l'onglet Twitter. Twitter. Hein. Ok. Let's go. On va faire un petit tweet. Alors déjà, on va regarder Nicolas Dupont-Aignan. Nicolas Dupont-Aignan. Est-ce qu'il est sur Twitter? Oui. Oui. Follow évidemment. Candidat à l'élection présidentielle 2022. Député de l'Essonne. Président de Debout la France. Hashtag Sauvons la France, évidemment. Sauvons-la, réveillons-la. Ok, allez, on va tweeter. C'est parti pour le tweet. Ah, je peux directement tweeter. Ouais, ok. Très bien. Avec Nicolas. Il va adorer notre tweet. On continue. Nos portraits de campagne. Pour 2022. 2022. Cette semaine. Pas cette semaine, ce soir. Aujourd'hui. Nicolas. Aignan. Il est l'or. Il est l'or de se réveiller. Point d'exclamation. Debout. La France. Point d'exclamation. Hashtag. Retrouver nos prochains portraits en live sur Twitch. /radio _mojo. Ok. Alors, hashtag présidentielle. Présidentielle 2022. Hashtag sauver la France, c'est ça? Sauver la France. Ça existe ça? Hashtag Louis de Funès. Attends. Il avait mis quoi comme hashtag? Ouais, hashtag. Oui. Ça existe ou pas ce hashtag? Non, mais il y a personne qui cherchera ce hashtag. Présidentielle 2022. Attends. Il a marqué. Ah, c'est derrière. Attends. Ah, bon, c'est pas grave. Hashtag. Hashtag. Campagne. Non, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Élysée. Élysée 2022. 180 tweets dans la dernière heure. Élysée 2022. Hashtag que
le... Ça rentrera jamais. Que le meilleur gagne. Ok. Ok. Bah voilà, c'est nickel. Ok, trop bien. Et bah c'est posté, c'est tweeté, ça va être tweeté. Everyone can reply, voilà, parfait. Ah bon? Parfait. Et bah très bien. Ça on sera peut-être sur France 2. On va peut-être parler de moi. Tweeté. C'est parti pour le tweet. Oui, les cookies. Ok. Ah, alors. Ah, voilà notre nouveau tweet. On continue nos portraits de campagne 2022. Aujourd'hui, Nicolas Dupont-Aignan. Hashtag Dupont-Aignan. Il est l'heure de se réveiller. Debout la France. Retrouvez nos prochains portraits en live sur Twitch. /radio_mojo. Présidentielle 2022. Élysée 2022. Que le meilleur gagne. Excellent. Bah voilà. Nos beaux tweets, quoi.